Chaque semaine, tu vas avoir dans ton feed un nouvel outil qui va révolutionner apparemment ta manière de travailler, qui va te permettre de plus prospecter, d'avoir plein de leads dans ta pipe. Or, tu sais autant que moi que parfois c'est tout autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème que beaucoup de gens ont et ça a été notamment causé par l'IA. C'est relativement simple aujourd'hui de créer un SaaS. Tu vas sur Lovable, tu vas sur Cloud Code, tu donnes une prompt, tu fais un truc sympa, tu ouvres Supabase, hop, et tu as un SaaS en ligne. Tu rajoutes une couche d'IA et ça y est, c'est l'outil révolutionnaire qui va te permettre de changer ta vie. Or, je pense que la réalité, elle est complètement différente. Aujourd'hui, si tu fais entre 0 et 5K, tu n'as pas besoin d'outils hyper complexes. En réalité, juste un Notion, même un Google Sheet avec 2-3 automatisations par là, ça te suffirait. Parce qu'en fin de compte, tous ces créateurs, ces fondateurs de SaaS-là, en fait, ils jouent sur quelque chose qui est très fort, le FOMO. Tu as peur de rater. Tu te dis, waouh, tout le monde en parle. Par exemple, c'était à l'époque avec OpenClaw. OpenClaw qui était apparemment le truc révolutionnaire qui te permettait de gérer toute ta boîte. Mais en fin de compte, qui sont en fait, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent? Et je pense pas. Nous-mêmes, on l'a essayé au sein de l'agence. Alors, c'est très sympa, ça marche bien, c'est connecté sur Telegram, ça a accès à toutes tes données. Et ça, d'ailleurs, c'était très dangereux. Tu peux taper OpenClaw sécurité sur Internet, tu vas voir tous les problèmes qu'il y avait. Mais voilà, en fin de compte, c'était juste un cloud hyper boosté avec du bon code, c'était sympa, ça marchait bien, mais est-ce que vraiment ça te permet de simplifier ta vie? Je pense pas. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vas avoir de plus en plus de contenu sur YouTube avec cette IA m'a permis de faire telle chose, c'est incroyable, ou j'ai automatisé toute ma prospection, ou je touche plus à LinkedIn et ça prospecte automatiquement. En vrai, je pense que c'est un peu une erreur ça, et je pense que c'est le sujet que j'aborde aussi dans ma vidéo avant, si tu l'as déjà regardé, sinon je t'invite à aller la regarder. C'est qu'aujourd'hui, l'IA, je pense ça a créé un problème, malgré qu'elle soit puissante. Et c'est devenu un argument de vente simple, et je pense que tu peux être d'accord avec moi là-dessus. J'ai déjà vu passer à la Fnac un protège-écran, il y a marqué compatible avec l'IA. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens complet. Et il faut surtout pas que tu tombes vraiment dans cette boucle-là de te dire waouh, il y a un nouvel outil avec de l'IA, ça va changer ma vie. Aujourd'hui, nous, quand on met en place des automatisations, on met en place des process, des outils pour un indépendant, donc une personne qui fait entre 0 et 5000, en fait, souvent, on revient à la simplicité. Soit on prend un Notion, un Google Sheet, un N8N, 2-3 automatisations par-ci, un formulaire qui est sur un site web qui est relié aux Notions, ça remonte dedans et ça suffit. Maintenant, si tu as des besoins particuliers, c'est là où tu peux utiliser l'IA et c'est là où l'IA peut être très forte. Imaginons que demain, tu as besoin d'un ERP. Tu es par exemple dans le lavage automobile. Tu as besoin de gérer, savoir quelle offre proposer, qui tu dois aller laver demain, etc. Mais en fait, tu n'as pas besoin d'un outil spécial pour ça. Là, pour le coup, c'est utile d'utiliser l'IA. Tu vas sur Cloud Code, tu vas sur Lovable, tu fais une belle prompt. Si jamais tu ne sais pas comment prompter, tu peux demander à Claude qui te crée une prompt pour la donner à Cloud Code. Et là, du coup, ça va te sortir un outil tout en un avec les informations qu'il faut uniquement pour toi. Et ça pour juste 20 € par mois. Juste le temps d'utiliser l'abonnement. Après, tu mets ça sur un Vercel, tu mets ça avec Supabase pour la base de données et c'est fini. Donc vraiment, à chaque fois que tu vois un nouvel outil, dis-toi d'abord, premièrement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et je sais que c'est quelque chose qui, normalement, on doit appliquer à tout dans la vie quand on achète, mais applique-le aussi aux abonnements. Parce que je sais qu'on ne se rend pas compte, mais un abonnement à 15, 20, 30, on se dit, ouais, c'est petit. En fin de compte, quand tu cumules, ça fait quelque chose. Et la réalité, si je te pose une question aujourd'hui, quel outil tu utilises à 100%? Et en vrai, s'il y a un outil que tu utilises à 100%, garde-le. Par contre, si tu vois qu'il y a un outil que tu as essayé, tu as abonné, ouais, tu utilises 10% parce que ça me permet de faire ci, faire ça, non. T'as pas besoin, t'en as vraiment pas besoin. Et du coup, le problème de tout ça, c'est que ça va te rajouter en fait un brouillard mental complet. C'est que tu vas passer d'outil ou d'outil, d'onglet en onglet, juste pour faire quelque chose. Alors que parfois, un seul outil suffit, ou parfois juste tu n'en as pas besoin. Et il faut juste que vraiment que tu te mettes en tête que normalement, à cette échelle-là, encore une fois, quand tu fais 0 à 5K par mois, tu n'as pas besoin d'outils hyper révolutionnaires, hyper complexes. Normalement, là, encore une fois, tu dois te concentrer sur construire ton offre, trouver ta clientèle, prospecter manuellement et après là tu peux simplement chercher des bons outils. Mais aujourd'hui encore une fois un Notion, un Google Sheet et un N8N suffit amplement. Donc vraiment la prochaine fois que tu vois un outil, vraiment cet outil encore une fois qui change ta vie, qui permet de gérer ton business de A à Z, pose-toi la question déjà, est-ce que tu en as vraiment besoin? Parce que si c'est pour gagner 5 minutes par jour ou 1 heure par jour, encore une fois c'est ton taf de travailler, de faire avancer ta boîte, donc tu n'as pas besoin de gagner ce temps-là. Par contre si c'est un outil qui correspond vraiment à tes besoins parce que c'est quelque chose que tu passes énormément de temps là-dessus, là prends-le sans hésiter. Donc voilà, donc vraiment pose-toi cette question-là la prochaine fois, est-ce que j'en ai vraiment besoin et est-ce que les outils que j'ai actuellement me permettent pas déjà de faire ça? Voilà, je te dis à la prochaine pour un autre sujet et toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Si jamais tu recherches un outil, tu cherches des suggestions d'outils, n'hésite pas à le dire en commentaire, je te proposerai un outil qui est adapté à ce que tu as besoin et à ta situation et je te dis à la prochaine.